Hello Claudia, hello à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on l'enregistre aujourd'hui depuis ce spot qu'on aime beaucoup sur Bidart, on a Bidart, ouais. Côte Basque. Ouais, voilà, on voulait vous faire cette vidéo parce que on l'enregistre parce qu'on ne pourra pas être en direct au moment où vous regardez la vidéo. Et du coup on voulait vous la faire un petit peu en avance, mais on tenait à honorer notre présence, voilà. Même si c'est en différé. Normalement c'est le Bizan Live, donc là on sera en différé aujourd'hui, mais on est là. Exactement. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est comment on fait pour traverser, assurer cette traversée du désert. Vous savez, ces moments où en tant qu'entrepreneur, le temps passe et vous avez fait des efforts, il n'y a pas encore les résultats qui se voient. Donc c'est important d'en parler parce que c'est là où il peut y avoir des changements pour vous, vous pouvez avoir envie d'abandonner ou vous décourager. Et donc on a besoin de maintenir la motivation, donc c'est pour ça qu'on est avec Claudia pour vous aider à ça. Donc Claudia, tu peux te présenter peut-être? Donc voilà, donc Claudia, je suis coach du web et mon objectif, c'est tout simplement de vous rendre visible sur le web avec des techniques faciles et simples à utiliser, notamment avec des sites internet très simples et sans technique pour vous. Et moi, je m'appelle Cécile Amiel et je suis coach business. J'accompagne les professionnels du bien-être qui veulent développer leur activité sereinement avec un système en place et un marketing fluide, éthique, on va dire. Donc, comment traverser cette période traversée du désert? C'est le sujet de la vidéo. Alors, vous pouvez peut-être nous mettre des commentaires, quelle est votre activité, nous dire ce que vous faites aujourd'hui et où vous en êtes par rapport justement aux résultats. Est-ce que vous êtes dans une période un peu compliquée pour vous, où vous faites beaucoup d'efforts et il ne se passe pas grand-chose? Ou alors est-ce que c'est fluide, etc., par rapport à votre activité, ce que vous faites, ce que vous présentez, oui. Les démarches que vous effectuez au fur et à mesure. Et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, non, tout ne roule pas et en effet des fois on a des grosses périodes de doute et on a nous aussi connu des moments où on avait envie de se dire mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça quoi? J'ai fait des efforts et j'ai pas les résultats escomptés. Yes. Et ça on le connaît tous quoi. Ouais. Alors peut-être que vous avez démarré il n'y a pas si longtemps, peut-être que vous êtes dans vos premières années d'entrepreneuriat et du coup au début, il y a une forme d'excitation quand on vient par exemple de quitter le salariat, c'est peut-être votre cas, ou alors vous avez un job alimentaire mais vous êtes en train de développer votre activité et vous n'êtes pas encore dans le moment où vous vivez complètement de votre activité, mais vous êtes dans l'excitation du début. Donc au début, à cette période-là où effectivement on vient de changer d'activité, on a plus de temps, on a du temps libre, on doit réorganiser notre temps. Et là, on va se dire qu'on prend un petit peu de bon temps quand même parce qu'on se dit qu'on le mérite. On a passé toutes ces années à devoir être dans un bureau de 9h à 17h ou 18h. Et puis, les premiers temps, le temps se déroule un peu, mais on prend un petit peu le temps de savourer la vie. Et puis, le temps passe et on se rend compte que il serait peut-être temps de se mettre à faire des choses importantes et à commencer à mettre en route la machine pour développer son activité sérieusement. Et peut-être que vous commencez à poster sur les réseaux, puis à passer de plus en plus de temps à produire des choses et puis peut-être que vous vous rendez compte qu'au fil du temps vous passez plus de temps à faire des actions de promotion que de vous occuper de vos clients et il y a une forme de frustration qui est en train de se mettre en place parce que vous ce que vous aimez c'est faire votre activité, vous occuper, accompagner vos clients, que vous soyez thérapeute, coach, etc. plutôt que de passer votre temps sur du marketing ou de la technique par exemple pour mettre en place des choses. Et c'est là qu'il peut commencer à y avoir un peu des frictions parce que vous faites beaucoup d'efforts, vous passez du temps à mettre en place des choses et puis personne qui commande vos posts, personne qui réagit, vous avez très peu de clients, ils ne sont pas en train de se battre pour rentrer dans votre cabinet ou sur vos réseaux si vous faites des accompagnements en ligne. Et du coup, ça peut générer peut-être des disputes avec votre conjointe et puis vous commencez à douter. Des gros doutes, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Et c'est justement à ce moment-là où beaucoup abandonnent. Comme tu disais, à un moment donné, pour se faire connaître, on essaie de communiquer. On communique beaucoup, on fait des articles de blog, on fait des posts, etc. Et en effet, souvent, au début, on va pas se mentir. Les premiers jours, les premières semaines, voire aussi les premiers mois, c'est souvent nos amis, notre maman, nos enfants qui vont liker ou commenter nos différents articles et nos posts, publications. Nos publications et on a du mal à avoir le bout du tunnel quoi. C'est ça. Donc
On est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul, déjà, première chose importante quand même, et que c'est le cas de tous les entrepreneurs au départ, de passer par cette phase un peu compliquée de traversée du désert. Mais il y a une vraie question derrière ça, c'est est-ce que c'est vraiment une traversée du désert ou est-ce que c'est une traversée du néant qui s'ouvre à vous? Voilà. C'est quoi la traversée du désert? La traversée du désert, c'est cette période en fait où effectivement vous produisez beaucoup d'efforts et il n'y a pas encore les résultats. Et ça, on va dire que c'est une période assez normale dans l'entrepreneuriat. Il y a un temps pour mettre en place les choses. Il y a des accélérateurs, on va en parler juste après, mais il y a quand même un temps pour mettre en place des choses. Donc cette période, elle est normale et on va dire que tout le monde passe par là en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où on peut se poser la question du néant parce que si vous avez, et on a une question pour vous, si vous n'avez pas de plan, donc est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez des bases solides en fait sur lesquelles vous développer votre activité? Et je ne parle pas des bases solides là en compétences dans votre métier, dans votre cœur de métier, dans votre passion, parce que ça j'imagine que peut-être même vous avez envie de vous continuer à vous former et c'est peut-être d'ailleurs un syndrome dans lequel on a tendance parfois à se jeter en disant peut-être que j'ai besoin d'ajouter des pratiques supplémentaires, apprendre plus de choses dans mon activité, dans mon cœur de métier pour ouvrir à plus de monde, pour avoir plus de compétences, donc attirer potentiellement plus de monde. Donc ça peut être une course vers quelque chose qui n'est pas forcément la plus adaptée. Mais est-ce que vous avez un plan solide au niveau marketing, au niveau communication, au niveau un cap que vous suivez en fait avec une vraie stratégie, un vrai plan solide? C'est un peu comme les fondations d'une maison, hein. Est-ce que vous avez les piliers qui commencent à se mettre en place? Et c'est ça qui est un peu long, c'est cette traversée des déserts, c'est ce moment où on est en train de faire les fondations de la maison, ou est-ce que vous construisez un petit peu sur un château de paille, quoi? Parce que c'est le problème de ce que tu dis. Il y a la traversée du désert où il faut du temps avant que notre entreprise fonctionne et marche, et le néant où là c'est plutôt l'inverse, c'est que vous faites des actions à tout va sans cette stratégie, sans ce plan d'action, et là par contre vous vous épuisez parce que vous n'avez pas une bonne stratégie à mettre en place, et contrairement à la traversée du désert, vous allez rester dans le néant parce que comme il n'y a pas de plan d'action et pas de bonne stratégie derrière, les clients vont toujours pas arriver. Et c'est là d'ailleurs que souvent on procrastine, on va faire tout un tas d'autres choses plus importantes entre guillemets que ce qu'on doit faire pour faire bouger vraiment les choses dans notre activité, pour avoir des clients, pour convertir, pour avoir du trafic, pour avoir des gens qui viennent voir nos pages, etc. et pour vendre nos services d'une certaine manière, mais de manière fluide. On va aussi soit procrastiner, soit se disperser, donc faire tout un tas d'autres choses encore une fois. Puis procrastiner, la procrastination, c'est pas forcément ne rien faire, c'est peut-être faire aussi tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec son business ou qui n'ont rien à voir, qui sont pas les choses les plus importantes, qui vont faire une vraie différence pour faire décoller son activité. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? Si vous n'avez pas un plan solide, vous avez besoin, c'est quoi ce plan solide en fait? Ce plan solide, c'est un système pour créer la relation de confiance avec vos clients. Donc nous, on utilise par exemple l'emailing, qui est un outil favori. Et donc comme on fait pour avoir des gens qui s'inscrivent sur notre liste email, on a besoin de leur apporter de la valeur, par exemple en mettant à disposition un contenu gratuit qu'ils vont télécharger ou un live auquel ils vont participer, pour lequel ils s'inscrivent, etc., etc. Et donc du coup, ce qu'on poste, ce qu'on publie à l'extérieur, en public, une partie de cette audience-là va venir dans notre petite communauté par email qui va grossir au fur et à mesure et qui va faire qu'on va pouvoir construire cette relation, et c'est ça qui va finalement générer un pourcentage qui va grossir au fur et à mesure de clients issus de cette communauté-là. Donc ça, c'est la première chose, l'emailing. Deuxième chose, c'est d'avoir une offre qui soit vraiment irrésistible pour vos clients. On en parle souvent, mais c'est tellement la base. C'est-à-dire que souvent, si l'offre n'est pas bonne, en vrai, vous aurez mieux communiquer derrière, faire plein de choses. Et souvent, on s'épuise à faire plein d'autres actions derrière pour essayer de rattraper le fait que notre offre ne soit pas suffisamment attractive. Si elle n'est pas suffisamment attractive, vous allez avoir du mal aussi à la vendre déjà, et puis à faire décoller votre activité. L'offre, elle est au cœur du système en fait. Donc, il est important de la travailler fondamentalement. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements. On va vraiment en profondeur sur l'offre. Et ça fait une différence. Et puis une stratégie justement pour faire venir les gens, pour découvrir notre offre. Parce que si vous n'avez personne qui voit votre offre, il ne va pas se passer grand chose non plus. Donc ça veut dire
quel message je communique à l'extérieur, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en participant à des événements où je suis en contact avec des gens qui ont peut-être mon audience comme clients aussi, et toutes ces actions qui font que je vais avoir plus de visibilité finalement et que les gens peuvent découvrir mes services. Donc en parler de la bonne façon, avoir une bonne offre et avoir un système en place automatisé partiellement, hein, c'est ce que fait Claudia sur la partie technique, de mettre en place tout le système technique, on va dire, pour fédérer cette communauté, et puis tout l'aspect comment je communique, qu'est-ce que je dis, tout l'aspect copywriting, on en a parlé dans un autre live, pour donner le bon message à vos clients. Donc ça, c'est super important parce que si vous ne le faites pas concrètement, eh ben, c'est la maison en paille, c'est pas la maison en base solide. C'est surtout aussi cette traversée du néant, c'est notamment ce que tu parlais au niveau de l'offre irrésistible, etc. C'est souvent en tant qu'entrepreneur, ouais, j'ai une super idée et je vais mettre tout ça en place et on fonce tête baissée à mettre notre idée en place, etc. Mais en fait, on ne s'est pas du tout posé, est-ce que mon idée correspond à un problème, à un besoin de ma cible, de mon client potentiel. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, et moi c'est aussi une erreur que j'ai faite moi, c'est d'avoir cette fameuse idée de génie entre guillemets, et arriver à un moment donné dans cette traversée du néant, parce que mon idée n'était pas bonne. C'était mon idée que moi j'ai eue, mais c'était pas du tout quelque chose qui est en relation avec un besoin spécifique, avec un problème spécifique d'un client potentiel. Et c'est pour ça qu'on a beau faire énormément d'efforts par rapport à cette offre, étant donné que cette offre ne correspond à personne et ne parle à personne, on aura beau communiquer, faire des posts, etc., avoir un super site internet, derrière on va récolter aucun contact parce que ça ne parle à personne. Et c'est là qu'il faut réussir à savoir si on est dans la traversée du désert, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les résultats, mais ça va la base solide, voilà. Ou si on est dans la traversée du néant, c'est-à-dire que est-ce que mon offre correspond à un besoin, et si elle ne correspond pas à un besoin, c'est pas la peine de tout jeter, non, c'est simplement en fait de pivoter pour réguler tout ça et se dire ok, là je me pose, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux retenir de cette expérience et comment je peux la modifier pour répondre à un réel besoin. Et c'est ça qui fait la différence entre la traversée du néant où ça va rester, le néant il va être là, on va peut-être avoir quelques clients mais pas assez peut-être pour vivre ou pas assez pour s'épanouir, que cette traversée du désert où c'est simplement un laps de temps qu'il faut attendre pour passer le cap, quoi. Et c'est bien ça qu'il faut différencier, et notamment cette fameuse offre irrésistible qu'il faut travailler en amont, quoi. Alors comment savoir si vous êtes finalement dans la traversée du néant ou du désert? Déjà un bon signe, hein, c'est justement le fait de procrastiner ou de ne pas procrastiner, parce que quand vous êtes dans la traversée du désert, vous faites les actions en vrai, vous les faites donc pas à pas. Alors si vous ne les faites pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment motivé, et dans ce cas-là, première chose à faire, c'est de reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez lancé votre activité? Qu'est-ce qui vous tient à cœur à travers ça? Par exemple, moi, même si je fais du marketing, on pourrait dire mon pourquoi c'est accompagner les gens sur avoir un marketing plus fluide et finalement vendre des offres, enfin faire des offres agressives. Ça, c'est mes compétences et j'adore ça, je m'éclate à faire ça, mais c'est pas mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est quand j'étais petite, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont challengée je me sentais différente, je me sentais à part, je me sentais pas acceptée telle que j'étais. J'étais peut-être pas la petite fille typique qui jouait à la poupée ou faisait de la danse classique comme mes copines qui habitaient dans ma rue. Moi j'aimais grimper dans les arbres, faire du vélo dans les champs d'en face, voilà, et je me sentais toujours en décalage par rapport à quelque chose d'assez stéréotypé, effectivement, peut-être moins aujourd'hui que ça l'était à l'époque, mais en tout cas je me suis sentie vraiment différente à part. J'étais très timide, j'étais introvertie et j'en ai souffert en fait, et quelque part je me sentais pas pouvoir être pleinement moi-même. Et ça maintenant, à travers mon métier, j'aide les gens à être pleinement eux-mêmes, c'est-à-dire à embrasser toute leur singularité, à embrasser leurs valeurs, à embrasser qui ils sont pour les exprimer dans leur activité, réunir toutes ces parts de soi finalement et en faire une boule d'énergie pour avancer et communiquer sur tout ce qu'on est sans laisser de côté une part de soi. Donc il y a une forme d'authenticité à travers ça. Et ça fait partie de ma mission, ça fait partie des choses qui m'animent et à laquelle je me reconnecte à chaque fois. Et donc il y a plein de façons de reconnecter à son pourquoi. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose de fort qui vous permet de maintenir la motivation.
Toi, je sais pas quel est ton pourquoi. Mais moi, c'est vraiment rendre les choses accessibles aux gens. J'aime la simplicité, j'aime le côté accessible. Voilà, j'ai entraîné il y a quelques années en athlétisme. Et au niveau du sport, on a tous des compétences aussi différentes. Et j'ai entraîné notamment les enfants. Et c'est vrai qu'en athlétisme, quand on s'échauffe, on tourne autour d'une piste. Et de suite, on voit entre guillemets qui sont les plus forts, qui sont les moins forts. On va pas se le cacher. Et du coup, moi, les entraînements, la plupart du temps, je ne faisais pas les échauffements autour de la piste parce que il y avait notamment une petite fille qui était un petit peu boulotte. Et à côté de ça, on avait un garçon qui était très 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 fort, avec des compétences énormes en termes d'endurance. Et du coup, non, on partait ensemble à travers les gradins. Enfin, on faisait plein de choses différentes parce que mon objectif justement, c'était ça, c'est que je voulais rendre à la base l'athlétisme à tout le monde, accessible à tout le monde, quelles que soient ses compétences. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire au niveau du web. Je veux rendre le web accessible aux entrepreneurs, sans prise de tête et sans technique. Et c'est pas, alors bien sûr, avoir un joli site, oui, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que l'entrepreneur soit serein quand il va faire une modification sur son site et qu'il soit pas en train de se prendre la tête à se dire waouh, comment je vais faire, quoi. C'est ça. Donc en fait, quand vous connectez à ce qui vous importe, en fait, ce qui est important pour vous, donc on pourra aller creuser le pourquoi encore de Claudia, mais c'est des choses qui vous animent personnellement, peut-être liées à des vies de votre enfance ou des choses qui vous ont secoué et qui aujourd'hui vous voulez transformer et diffuser ce message dans le monde d'une certaine manière. Et c'est important de pouvoir exprimer vos dons. Et donc ça peut être frustrant de ne pas pouvoir le faire. C'est vraiment frustrant quand on ne peut pas le faire et quand on doit revenir à un boulot salarié, un truc alimentaire qui ne nous anime pas plus que ça, qui n'a pas de sens pour nous, parce qu'on n'a pas le choix en fait, parce qu'on est en insécurité financière ou parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. Et en vrai, le choix, c'est de choisir un système fiable, un système pérenne. Donc, connecter à votre pourquoi, ça va vous permettre de traverser et de faire ses pas chaque jour. Un autre truc qui aide, nous on le voit tous les jours, c'est d'être dans un groupe porteur. On en a parlé dans une autre vidéo, on a parlé en long, alors j'ai au travers d'ailleurs dans un business, on pourra vous mettre le lien, mais parce que il y a tellement cette énergie porteuse quand on est soutenu par un groupe que tout le monde est tiré vers le haut en fait, et ça aide à traverser cette période aussi qui peut être un peu problématique. Et puis il y a aussi d'avoir un système qui permet d'avoir 2 lignes de temps qui sont intégrées finalement dans votre business. C'est-à-dire que il y a les actions que vous allez faire à court terme qui donnent tout de suite des résultats et quelque part on peut les célébrer ces résultats parce qu'on les vit au moment où ça pourrait être un peu compliqué et ça nous permet de payer les factures et de continuer à avancer. Et puis il y a les actions plus moyen terme, long terme, c'est ces bases solides, ces fondations qu'on est en train de mettre en place quand on démarre, qui peuvent être plus ou moins longues selon les gens. Et ça va mettre de la pérennité dans l'activité, faire en sorte qu'il y ait des clients qui viennent et qui soient fidèles, qui reviennent acheter nos offres, qui reviennent acheter ce qu'on va proposer par la suite, en construisant encore une fois notre base email qui est un peu le cœur de notre communication avec nos clients. Et donc ça permet de traverser de manière plus fluide, plus sereine. Alors il y a d'autres astuces qu'on pourrait partager sur le mindset et sur comment on fait pour avancer. Mais pour nous, ça c'est des points clés qui vont vraiment vous aider à diffuser votre message, à continuer à avancer un pas à la fois. Et parfois on a envie d'être partout à la fois. Nous, on aide méthodiquement les gens à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire à mettre les essentiels en place, justement à connecter à son pourquoi, à ce qui nous anime pour aller à ses valeurs, à comment on a envie de les incarner dans notre activité. Et derrière, nos offres, notre communication est décline de tout ça parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on a envie de diffuser dans le monde et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Oui, et puis surtout, je crois que le mot important, c'est pour moi, c'est vraiment avoir ce fameux plan d'action. Un plan d'action à court, moyen et long terme. Si vous vous lancez tête baissée à faire tout et n'importe quoi, les résultats, forcément, ils ne vont pas arriver. Mais en effet, il y a des actions à faire à court terme pour commencer déjà à vendre. Et puis ensuite, poser ces fondations bien solides avec des actions qui vont vous permettre de voir beaucoup plus grand à long terme. Et ça, c'est vraiment très très important de se poser pour faire les choses. Donc si on récapitule au niveau de ce qu'on veut diffuser, encore une fois, c'est pour traverser cette période un peu compliquée de traverser du désert et qu'elle ne soit pas une traversée du néant qui vous oblige à faire des choses qui ne soient pas alignées finalement avec ce que vous avez envie de diffuser, eh bien c'est d'avoir un plan solide ce plan solide c'est de connecter à son pourquoi,
d'avoir un plan basé sur une offre que vous rendez irrésistible pour vos clients, d'avoir le bon message devant la bonne audience en apprenant des compétences qui vous permettent de communiquer de la meilleure façon avec eux. Et puis c'est la mise en place d'un système, un système qui vous permet justement de créer cette récurrence, notamment avec des outils d'emailing. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller plus loin et qu'on vous accompagne sur cette partie, on a une offre de ouf en ce moment. Donc au moment où on tourne la vidéo, on a réouvert le groupe. C'est juste maintenant, dans quelques semaines, ce sera terminé et il y aura plusieurs mois avant de relancer ce groupe qui s'appelle Business Zen. Business Zen, c'est quoi? C'est un accompagnement sur 4 mois avec en petits groupes. Donc on prend des groupes de 10 personnes max et on les accompagne sur tout l'aspect justement connaître ses valeurs, comment je les incarne auprès de mes clients, dans mes accompagnements, dans mes offres, comment je les décline auprès de mon audience, dans ma communication et derrière comment je crée cette offre justement irrésistible pour la rendre accessible aux gens qui ont besoin de mes services et comment je fais pour communiquer de la meilleure façon avec eux pour mettre en place ce système qui fait qu'on va communiquer par email, faire des posts mais qui ne soient plus des posts qui sont dans le vide où il n'y a plus rien qui se passe derrière, mais au contraire qui permettent de créer de l'engagement parce que les gens vont rejoindre notre liste, notre communauté par email et on va pouvoir communiquer avec eux et créer cette récurrence. Et puis Claudia, elle met en place tout le système technique derrière pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Donc il y a plusieurs formules, on va vous mettre le lien sous les vidéos si vous voulez en savoir un petit peu plus parce que c'est une offre de ouf dans le sens où Claudia elle fait pour vous, tu mets en place tout le système automatisé. Justement pour montrer votre offre, pour pouvoir la vendre derrière, plein d'autres choses, un site internet si vous choisissez la formule site internet aussi et tout ça derrière vous êtes aussi formé pour vous en servir. Et il n'y a aucune notion technique ou presque et l'objectif c'est vraiment de vous rendre autonome sur le web et que ce soit ensuite accessible pour vous et que vous soyez surtout visible et que ça matche automatique après avec tout ce qui est système d'emailing, etc. quoi. Voilà, donc ce système on l'implémente pour vous. On a des retours fabuleux sur cet accompagnement, on y met beaucoup de cœur. Ma question pour vous, c'est où vous serez dans 4 mois si vous continuez à faire des actions qui sont un petit peu dans le vide, à poster des choses sans réalité de conversion derrière. Et nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à mettre en place ces fondamentaux pour sortir de cette roue du hamster dans laquelle vous êtes peut-être, ou alors de vous disperser, de procrastiner, au lieu de faire ces actions qui vont payer et plus on les met tôt en fait mieux c'est. Il y a des gens qui mettent des années que je connais pour mettre en place ces systèmes d'emailing et ils se rendent compte au bout d'un moment que ça paye quand on le fait et ils se disent mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? C'est ça, c'est moi, c'est de moi que tu parles. Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que on sait que les emails, c'est le retour sur investissement, c'est un des plus élevés quand on communique de la bonne façon évidemment et aujourd'hui on a des outils sur le web qui nous permettent de mettre en place ça de manière relativement facile et surtout de vous les approprier de manière facile. Donc vous allez gagner un temps fou en fait si vous déléguez cette partie technique et si vous vous formez, si vous êtes accompagné sur ces fondamentaux de la communication, du marketing qui vont faire une vraie différence dans votre façon de diffuser votre message au monde. Et voilà, ça nous tient à cœur d'accompagner des professionnels du bien-être. Pourquoi des professionnels du bien-être alors qu'on accompagnait d'autres gens avant hein. Mais quelque part on s'est senti guidé pour faire ça. Moi j'ai vécu des retraites énergétiques, j'ai vécu des choses qui ont fait des gros shifts, des gros changements dans ma vie qui m'ont mis sur le chemin d'entrepreneurs du bien-être, des magnétiseurs, des lithothérapeutes, des gens qui sont dans l'énergétique et qui ont des choses magnifiques à diffuser, mais qui malheureusement ne vivent pas encore de leur activité. Et donc on a à cœur de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent mettre au service des autres leurs dons et vivre enfin de ce qui les anime. Et c'est possible si vous avez un système, encore une fois, solide, avec des piliers et non pas un truc en carton. Oui, non, l'objectif, c'est vrai que c'est un accompagnement de 4 mois. L'objectif, c'est vraiment de vous mettre en place ces fameuses fondations
et surtout que vous puissiez après vraiment vous concentrer sur votre travail, ce que vous aimez faire, aider vos clients, vos patients, et pas passer du temps justement sur la communication et le marketing. L'objectif, c'est vraiment ça, cet accompagnement, c'est de mettre en place tout ça pour qu'après vous puissiez vraiment vivre de vos dons, et tout en étant plutôt fluide sur tout ce qui est communication et marketing. C'est ça, et puis ça n'empêche pas les actions court terme, et là on met en place des petits défis nous avec nos membres chaque semaine où on les invite à faire une action une action court terme en fait, pour faire rentrer cette trésorerie à court terme et avoir tout de suite, le plus rapidement possible en tout cas, leurs clients qui vont permettre de traverser ce désert là de la meilleure manière possible. Donc on vous met le lien sous la vidéo. En attendant, mettez-nous vos petits commentaires, dites-nous où vous en êtes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi sous la vidéo. Et puis, on vous dit à très vite pour la suite. On vous dit à très vite, et la semaine prochaine, on sera vraiment en live, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà. On vous laisse avec quelques images de la zone. À très vite, bye bye. À très vite, au revoir.